Bonsoir tout le monde. Oui, c'est le soir et j'ai pensé pour vidéo cette semaine de SMS, donc Souplesse, Mobilité, Stabilité, de la semaine 3, de vous proposer un entraînement qui se fait soit sur le bord du lit ou soit couché dans votre lit. Parce qu'on essaye d'intégrer ces beaux exercices-là qui font du bien de façon régulière dans votre routine quotidienne. Donc voilà, quelques minutes pour vous faire du bien. Alors allons-y, sans plus tarder, je vais faire comme si j'étais assise sur le rebord de mon lit en me levant ou avant de me coucher. Alors, c'est le matin ou le soir et vous vous installez sur le rebord de votre lit. Peut-être que vos pieds pendouillent, peut-être que vos genoux sont plus hauts. L'important, c'est d'être assis, le dos droit, confortablement. Alors, on va commencer avec les bras le long du corps. Puis, vous allez rouler une épaule et puis l'autre. On roule les épaules vers l'arrière surtout, parce que ça se passe souvent enroulé vers l'avant, nos affaires. On roule vers l'arrière. On prend des grandes respirations. On roule derrière. Je le fais encore 2 fois. Et juste de placer les mains au niveau des genoux. On va aller faire le U avec la tête. Prenez des grandes respirations. On garde quand même le dos droit. Une dernière fois de droite à gauche. On fait le U. On revient au centre et on va regarder le nez à droite. Inspirez. Le nez à gauche, ou gauche et droite selon le sens dans lequel vous me voyez. Alors celui-là, il est facile, mais lorsque vous allez vraiment dans la pleine amplitude, on sent l'étirement dans le cou et vous pouvez tranquillement aller déporter le bras opposé. On inspire et on expire. On y va de façon dynamique, c'est-à-dire qu'on ne tient pas la posture vraiment longtemps. L'important, c'est d'aller permettre un allongement dans l'épaule. Inspire. Une petite routine bien simple. Vous pouvez mettre la vidéo sur le bord, là. Installez ça sur votre table de nuit. Tranquillement. On respire. On écarte le bras. On regarde plus loin avec le nez. Dernière fois de chaque côté. Super. Alors, avec les mains, soit sur le rebord du matelas, sur vos cuisses, on va glisser le bras, on étire et on essaie de se laisser descendre l'épaule et allonger l'autre. Donc, c'est une translation de vos omoplates. On inspire et on change de côté. Donc, une épaule descend, l'autre épaule monte. Et on inspire, on expire. Une épaule descend, l'autre épaule monte. On fait bouger nos omoplates, nos épaules, tout en douceur, tranquillement, tranquillement. Une dernière fois chaque côté. Et on va allonger les deux bras dans les airs maintenant. Inspirez, allongez le tronc le plus possible et expirez, on essaie de relâcher les épaules sur les côtés.
On refait. Inspirez. On amène les bras devant. On étire le plus possible vers le plafond et on ouvre vers l'arrière. On y va. Inspire. Si les épaules sont sensibles, on peut redescendre vers l'avant tout simplement. Si ça va bien, on ouvre. Inspire. Allonge le tronc, allonge le dos, expire. Et inspire, allonge. Et là, doucement, on va tourner tout notre tronc, toutes nos épaules, juste un tout petit peu pour aligner notre sternum avec la cuisse. On inspire, on revient et on redescend. Inspire, étire, allonge. On tourne le sternum, on rentre le nombril, on enligne le thorax avec l'autre cuisse. Et on inspire, on revient, on ramène. Vous pouvez rouler vos épaules si ça commence à être plus difficile. J'inspire, je tourne. J'inspire, je relâche. Encore une fois, si les épaules sont sensibles, vous pouvez garder les épaules vers l'avant. Ce que j'aime des bras dans les airs, c'est que ça vous force à vous étirer. Parce que si je m'enroule dans une position écrasée, ça coince là, en quelque part. Donc, je n'ai pas le choix. Si je monte mes bras, c'est bien rare que je sois capable de rester écrasée. Donc, je m'allonge, je me tourne, j'inspire, je relâche. Inspire. Oups, j'ai passé par les côtés. D'habitude, je passe par en avant. Ça revient au même, hein? Hop, relâche. Et on va le faire une dernière fois chaque côté. Inspire. C'est vraiment dans ma belle rotation, petite torsion. Ça commence à me réveiller, là. Ou à me relaxer, selon si vous le faites le soir ou le matin. Alors, superbe. Ramenez maintenant un bras. Et là, venez chercher l'étirement de l'épaule. Alors, on en profite en position assise pour étirer nos épaules. On abaisse nos épaules, on rentre le menton et on laisse tirer paume vers le plafond, notre épaule. Donc, ce que je veux faire, c'est reculer la tête de l'épaule, hein, reculer le bras vers l'arrière dans sa position de base et non l'entraîner avec ma main. On relâche, on va ouvrir les deux bras. On ouvre les deux bras et on ramène. On va faire ça 3 fois. Abaisse l'épaule. 3 fois chaque épaule, bien sûr. Ça fait du bien. On détend, on ramène le menton. Rentrez-le, le menton. Essayez d'inspirer, d'étirer. Le dos est bien allongé. On ouvre grand, inspire. On va chercher l'autre. Abaisse. Dernière inspire. On ouvre. Vous faites environ 5 respirations lentes et profondes. Ça équivaut environ à une trentaine de secondes. On ouvre grand et je vais le faire une dernière fois. On ouvre grand. On inspire, on ouvre grand et on abaisse maintenant les épaules. On va venir grouper les doigts ensemble et on va rondir le dos le plus qu'on est capable. On glisse le coccyx, on rentre le menton et là on pousse dans nos épaules vers l'arrière et on creuse le bas-ventre.
Une fois qu'on ressent vraiment les omoplates et le dos étiré vers le haut, on inspire, on étire, on allonge. Et à l'expire, on ramène les coudes chaque côté, puis on passe derrière les mains, si c'est possible, derrière la tête, plutôt avec les mains, si c'est possible de le faire. Si c'est pas possible de le faire, on peut ramener les bras vers l'avant. Alors on rondit, on rentre le menton, on inspire, on étire et on place les bras chaque côté. On rondit. On inspire, on étire. Et on va glisser les mains derrière la tête. On rondit. On inspire, on étire. Et on va glisser les bras de chaque côté. Je fais ça une dernière fois. Une fois les mains, une fois les bras. Rondis. Inspire, étire. Glisse chaque côté. Et on détend. Rondis. Inspire, étire. Et les mains passent derrière la tête. Et on relâche. Faites quelques rouleaux vers l'arrière en même temps, en simultané. Et là, on commence à sentir le mouvement dans les épaules, l'énergie qui s'en dégage. Tranquillement, pas vite. Alors, on a commencé à glisser nos mains derrière la nuque. On va venir rentrer le menton le plus possible. Donc, normalement, le menton est avancé un petit peu. On veut vraiment l'enfoncer vers la gorge et avec les mains, on aide à soulever l'arrière de la tête un petit peu. On étire et on ressent le mouvement dans notre nuque. Et on relâche. Inspirez, vous pouvez descendre les bras si vous sentez de la tension. Expirez, on rentre le menton. Inspirez, on relâche. Expirez, on rentre le menton. Inspirez, on relâche. Expirez. On relâche. On rentre. Et on relâche. Super. Alors, tranquillement, je m'installe, je fais ma caresse, je rentre mon menton, je me rassois bien droit. Et on va commencer le petit mouvement de berceton. Alors, on se berce, on vient faire la machine à laver avec le dos bien long, bien droit. Et tout en douceur. En rentrant le menton, on allonge et on fait des petits mouvements. Inspire, expire. Prenez une grande inspire, allongez vos bras chaque côté. Et on change le bras maintenant. Croise et on reprend les petits mouvements. Rentrez votre menton. Inspirez, expirez. On relâche. Et en appui, on va aller nettoyer le comptoir. Vous le connaissez, cet exercice-là, on le fait debout régulièrement. Alors avec une main, on allonge vers l'avant, on ouvre le bras et on va passer devant,
puis ramener vers l'arrière si c'est possible de le faire. Alors, toujours le même bras. On essuie notre grand comptoir, on incline le tronc vers l'avant, le dos reste bien, bien droit. Et on inspire, on vient passer derrière. Tout en douceur. On glisse, inspire, ouvre l'épaule et on glisse. Alors, ouvre l'épaule, grand mouvement. Hop, on vient chercher le dos, hein, ça fait vraiment du bien. Un dernier petit coup. Et hop. On place l'autre côté. Allonge le bras. Autour. Ouvre l'épaule et glisse. Inspire. Hop. On glisse autour de la tête. On va chercher loin, loin, loin. Vous êtes vraiment appuyé dans votre main sur la cuisse pour protéger, pour ne pas vous pencher trop loin vers l'avant. Et hop. Alors, je fais un grand arc de cercle avec mon bras et mon tronc. Je m'en vais chercher loin. Je rentre mon nombril pour soutenir. Inspire. Et ouvre. Inspire. Et ouvre. On en fait deux encore. Inspire. Ouvre. Ça fait vraiment du bien. Dernière fois. Inspire. Et ouvre. Et on prend une petite seconde pour bien ouvrir nos bras et relâcher. OK. Je vais descendre en position couchée. Alors, techniquement, vous vous rappelez, j'ai fait cette séance-là pour le soir. Donc, je m'en vais en position sur le dos. Vous pourriez vous installer au sol près de votre lit. Ça va toujours quand même assez bien d'être sur une surface un peu moins molle qu'un lit. Mais à défaut de ne pas le faire, faites-le dans votre lit. Alors, on commence avec les genoux groupés. On laisse les hanches balancer à droite à gauche, le menton rentré. On respire bien. Et on va garder un genou seulement. En allongeant l'autre jambe, on garde ce genou vers la poitrine, on rentre le menton, on descend nos épaules. Et là, on peut pousser le talon dans un mur imaginaire. On abaisse vraiment le plus possible nos épaules vers le sol. On vient rentrer le nombril. Là, on laisse, hein, c'est pas obligé d'être tout le temps très actif. Là. On laisse les muscles s'allonger. Et vraiment très doucement, on entraîne le genou vers le côté opposé, mais vraiment très doucement. On lui lève une fesse, une petite affaire, puis on la redépose. Alors, on va faire un beau mouvement très très doux pour l'articulation sacro-iliaque. C'est tout en douceur. On y va vraiment doucement. Ramène et relâche. Et là, selon la santé de votre colonne lombaire, ben, on peut aller plus ou moins loin, mais pour tout le monde, il y aura un bel effet au niveau du massage abdominal. Puis on sent l'étirement dans le moyen fessier, c'est assez présent. On relâche. On entraîne, on relâche. On relâche.
petit dernier, tout doucement. On relâche. Change de jambe. Avant ça, faites juste prendre le petit moment là, pour sentir la différence. Juste dans ce vraiment facile mouvement de mobilisation sacro-iliaque, on vient d'enlever une tension ou une pression. Alors, je m'en viens de l'autre côté, je tire le genou vers moi, je rentre le menton. Alors là, j'étire toute ma chaîne postérieure. On respire bien. On laisse l'effet de l'étirement s'installer. On peut pousser à notre talon dans un mur imaginaire. Tranquillement, on amène le genou et on le relâche. Donc, on peut appuyer notre main opposée et on vient chercher le petit ballottage de la colonne lombaire et de l'articulation sacrée. Alors, on se promène, droite et gauche. On exerce une légère pression, puis on relâche. Ceux qui ont le nerf sciatique coincé, ça fait du bien, ça dégage, on y va doucement. Ceux qui ont des lésions, des blessures à la colonne lombaire, on doit y aller doucement. On le fait une dernière fois, tout en douceur. Et on relâche. OK. On s'en vient maintenant détendre le moyen fessier. Alors, je viens croiser ma jambe dans une forme de 4 ou dans une ouverture, si on préfère. Donc, selon votre niveau de flexibilité, bien, soit que je laisse le genou tout simplement ouvrir comme ça. Si ça va très bien pour moi, j'amène ici le genou vers la poitrine. Mais faites attention, si vous êtes couché sur le mou, bien souvent, les fesses s'enfoncent dans le matelas et ça nous empêche de vraiment bien sentir l'étirement dans la fesse. Donc, assurez-vous d'allonger votre colonne le plus possible, de rentrer le menton et d'étirer votre dos au même moment que vous ramenez, au même moment où vous ramenez votre genou. On respire tout doucement. On profite de ce moment-là. On a dit toujours au moins 30 secondes. Environ 5 grandes respirations. On peut relâcher tranquillement et on change de côté. Alors, chaque côté a ses particularités, comme vous pouvez le voir. S'il y a beaucoup de tension dans le genou, on peut rapprocher le genou de son appui. Donc, vous laissez dépasser un plus long bout de jambe. Si ça va bien, vous laissez le genou ouvrir sur le côté. On relâche un tout petit peu. On ramène les genoux poitrine. On dépose les pieds, puis
on va venir ouvrir nos hanches. Donc, je vais étirer l'intérieur de ma cuisse, le menton rentré, les abdominaux bien, bien, bien soutenus. Et on va longer les bras le long des épaules, le long des oreilles pour venir s'étirer de tout notre long. Je rentre mon nombril, j'absorbe tout ça vers l'intérieur et vers le haut. Et je m'allonge dans tout mon étirement. Puis je relâche. Ça tire dans mes cuisses. Je prends mon temps, j'inspire. Laisse gonfler mon ventre et j'expire. En expirant, je rentre mon nombril, je m'étire. Et j'inspire, je relâche. J'expire. Et j'inspire, je relâche. Et tranquillement, pas vite, je ramène un bras, je ramène l'autre bras, puis je ramène un genou à la fois. On va tourner maintenant en essuie-glace, les deux genoux en même temps, et à gauche et à droite. Alors, on laisse ballotter nos hanches, on rentre bien notre nombril. On laisse le bas de dos bouger doucement. On masse la zone du sacrum. Et si ça va vraiment bien pour nous, on va placer les mains, on laisse les genoux d'un côté et doucement, on regarde avec toutes nos épaules de l'autre côté, du côté opposé. On inspire, on revient et on expire. C'est comme si je tordais un torchon. Un bord à droite, un bord à gauche. J'inspire, j'allonge. J'expire, je tourne. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois de chaque côté. Et là, si ça va vraiment bien pour vous, vous allez ramener les deux épaules à plat, laisser les genoux sur le côté, puis on va venir croiser la jambe par-dessus pour vraiment augmenter cet effet de torsion. Donc là, on est dans la fesse, les épaules bien à plat, coudes collés. Et si ça va bien pour vous, on va laisser tomber les deux bras à 90 degrés. Si c'est trop difficile, placez les bras au niveau de l'épaule, à la largeur de l'épaule. Si ça va bien, je viens chercher cette ouverture-là dans les omoplates et j'abaisse mes côtes. Là, ça tire. On respire tout en douceur. Je laisse gonfler mon ventre, mais j'abaisse mes côtes. Il est possible que votre bras ne touche pas, hein? C'est encore plus important d'abaisser les côtes. On étire les rotateurs de l'épaule.
relâcher, ramène un bras, ramène l'autre. On pourrait rester là encore plus longtemps, mais puisque soit qu'on veut se coucher ou soit qu'on veut se lever, on va y aller tout doucement. Alors, je place le plus possible mes épaules, je viens croiser la jambe qui était par-dessus, je viens la croiser en dessous. Je ne suis pas obligée d'aller jusqu'au bout, hein. Je pourrais mettre des oreillers là, pour aller moins loin, les coudes à côté, les paumes qui s'en viennent en rotation. Et là, c'est très intéressant parce qu'il pourrait y avoir un côté où là, hey, ça touchait quand j'avais les jambes d'un côté et là, ça ne touche plus. Dans mon cas, j'ai tout soulevé ce côté-là. Donc, je veux abaisser, rentrer mon menton, rentrer mon nombril. Je pense vraiment à ma colonne, à un long fil. J'étire. J'inspire et j'expire. Au moins 5 respirations pour que ça commence à s'apaiser un petit peu. Hein? Puis, on va ramener l'épaule du côté des genoux. Donc, si vous étiez avec les genoux à droite, on se tourne à droite. Sinon, on se tourne à gauche. Alors, je vais garder comme ça mon pied dans l'alignement de ma hanche et allons-y pour l'étirement bien simple, mais ô combien satisfaisant du quadriceps et psoas. Donc, je rentre mon nombril, je pousse ma hanche vers l'avant, j'abaisse mes épaules, j'abaisse le genou et je peux tenir soit ma cheville comme moi je fais présentement, soit mon pantalon. Si je ne peux pas tirer parce que mon genou fait mal, ben je ne mets pas de pression et je pousse la hanche vers l'avant en rentrant mon nombril le plus possible. On respire bien. Ça fait du bien tout en douceur. Alors, pas besoin d'être un yogi nécessairement pour être capable de bien s'étirer. Quoique, si vous pratiquez le yoga, ben, des fois, on est en mode plus performance avec une discipline. Prenez vos postures préférées, puis faites-les longtemps, restez longtemps dedans. On va aller de l'autre côté, alors vous pouvez vous-même vous retourner. Pour ma part, je vais vous faire face en me retournant, bien sûr. Alors, je m'installe et je viens chercher, j'abaisse, je pousse ma hanche vers l'avant, je rentre mon menton. On inspire et on expire. Tout en douceur. Essayez d'explorer ce qui se passe dans votre corps, les sensations. Super. On relâche. On se tourne encore une fois sur le dos. Je fais le tour. On a fait le devant de la cuisse. On va aller faire l'arrière. Donc, on a eu le genou poitrine avec la jambe allongée. Maintenant, on va garder un pied en appui sur notre matelas et on va aller étirer le talon vers le plafond le plus possible. Donc, je veux aussi engager l'étirement de mon mollet. Alors, pour ça, il faut que je pousse mes orteils vers mon visage. Puis, graduellement, je déplie la jambe. Menton rentré. J'allonge mon tronc le plus possible.
Inspiration. On relâche, on dépose et on va de l'autre côté. Alors, plus ça va, plus on amène les orteils vers nous. On relâche tranquillement. Puis, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement aller s'étirer en forme de X. Donc, je veux ouvrir mes jambes, ouvrir mes bras et pousser dans les coins d'une boîte imaginaire. Alors, pousse le talon, tourne les paumes, étire et rentre le nombril. Puis à l'expiration, on regroupe tous nos membres sur nous-mêmes puis on vient se rouler en petites boules dans un sens. On inspire, on s'étire, on s'en va dans toute notre longueur. Pousse dans les coins des boîtes. Puis on va ramener tout notre corps en petites boules. Ramène les genoux, ramène le menton et on se roule. On inspire, on étire. On rentre le menton, on rentre le nombril. On pousse dans le coin des boîtes. Et on se roule. Ramène, ramène, ramène. Inspire, étire. Ouvre, ouvre, ouvre. Et expire. Une dernière fois. J'inspire, j'étire. J'expire, je me tourne. Je m'étire. Et je me tourne. Et dans tout ce beau processus, on va finir par se retourner pour vrai. Et là, que vous soyez dans votre lit ou sur le sol, ça devrait plier un petit peu plus que tantôt. On vient s'appuyer, les fesses en arrière. Si les genoux sont sensibles, on va un petit peu moins loin. On peut même rester en position du dos rond, dos creux. Si les genoux ne veulent pas plier complètement. Et on prend des grandes respirations. On va prendre une dernière inspire. Et puis, pour ma part, je vais me rasseoir. Mais j'espère que vous, soit vous êtes en mode OK, je viens de m'oxygéner et je vais me coucher.
Il y en a peut-être qui peuvent ressentir une certaine fébrilité ou excitation après avoir fait ces exercices-là, mais pour la plupart d'entre vous, ce que vous devriez ressentir, c'est les effets des endorphines. Une détente accrue, de la grande chaleur partout dans votre corps, une meilleure circulation. Si vous avez tendance à avoir les pieds froids, ça devrait être réglé en bonne partie. Si ce n'est pas le cas, roulez vos pieds, roulez vos chevilles aussi à travers cette routine-là. Et si vous êtes en mode matinal et que vous venez de faire cette routine-là, ben ce sont les mêmes effets de l'endorphine. On est plus réveillé, il y a plus de circulation sanguine partout. Donc, c'est très intéressant de voir l'effet que ça peut avoir sur vous. Et je vous propose de le faire plus qu'une fois dans votre semaine. Alors, on se voit très bientôt et profitez bien de votre petite routine. À bientôt!